qu'on ait eu l'idée. Au regard de la situation des jeunes dans ce pays, on avait prévu de mettre une politique de jeunesse. Vraiment mettre des actions qui puissent impacter positivement la jeunesse et leur redonner confiance. Je pense que cette année, on a fait un concours d'appel à projet avec une association basée à Paris. On vient récemment de clôturer le hackathon où des projets novateurs dans le domaine du sport et du numérique ont été proposés à la municipalité. Et nous allons démarrer très bientôt le programme de capacitation des jeunes en matière de conduite automobile. Donc là, on a déjà des activités faites, mais on souhaite être renforcé. On souhaite être réorienté avec ENDA afin que cette politique de jeunesse-là puisse être un succès. Voilà. En tout cas, je vous tends encore la main, je sais que vous nous aidez. Et voilà, de me faire les projets soumis dans le cadre du PNT, vous le faites. C'est important parce que les populations attendent beaucoup. Et au regard des urgences, j'en parle avec Madame le maire en charge de l'éducation tout à l'heure, les structures publiques en charge de l'éducation n'ont plus la capacité d'accueillir, à cause de la forte croissance démographique et de l'urbanisation rapide de Yoff, les enfants pour qu'ils puissent étudier dans des conditions optimales. Donc nous comptons vraiment sur vous pour qu'on puisse vraiment avoir des perspectives nouvelles pour prendre cette question de l'éducation-là en charge. Je pense qu'il est en train de faire un excellent travail avec son collègue en charge de la commission et on souhaite vraiment être mieux appuyé. Donc ENDA aussi, si vous avez des opportunités pour une amélioration de la qualité de l'éducation, nous sommes totalement ouverts à vous. Sans oublier aussi, je vois Oustaz qui me regarde, les daara modernes. Donc ils sont un tissu important dans le système éducatif yoffois et il nous faudrait effectivement un programme d'appui à ces structures-là. Elles sont certes privées, mais qu'on puisse voir comment les mettre dans nos activités, parce qu'ils font aussi une mission de service public. Vraiment, c'est ce que j'avais à dire en guise d'introduction. Donc je vais laisser la parole à la modératrice, qu'elle puisse, en parfaite concordance avec le présidium, présider les travaux. Inch'Allah, merci beaucoup. Avec vous, le rapport qui a été soumis au maire et à son équipe. Et culturelle, ouverte à la modernité dans un cadre de vie épanouissant, jouissant d'une bonne dynamique sociale, économique et d'équité pour un développement durable, éco-responsable. Je pense qu'en tout cas, cette vision-là est très exhaustive et a pris en compte l'ensemble des préoccupations des populations. Comme je l'ai dit, ce n'est pas une vision du maire, mais c'est une vision consensuelle qui émane de la population, mais également des promesses que le maire avait prises lors de sa campagne. Donc, par rapport aux axes stratégiques, nous avons l'axe amélioration du développement humain et l'accès universel aux services sociaux de base. Tout le monde sait que quand on fait le diagnostic, il y a des difficultés qui sont décelées. Il y a des atouts, c'est-à-dire l'existant, mais il y a également des menaces qui viennent. Et tout ça font l'objet d'axes stratégiques pour pouvoir en tout cas remédier à ces difficultés-là. C'est dans ce cadre-là qu'on a décliné des objectifs spécifiques stratégiques pour pouvoir en tout cas corriger les manquements au niveau des territoires. Nous avons l'amélioration de la santé des populations. Tout le monde sait qu'en tout cas, en 2022, en 2023, le maire a fait le paquet en matière de santé. Il y a des postes de santé qui ont été inaugurés, qui ont été réhabilités, mais également des équipements qui ont également offert aux différents postes de santé. Donc, c'est toujours dans ce cadre-là qu'on tente en tout cas à améliorer la santé des populations. Il y aura également l'amélioration de l'éducation et de la formation, l'amélioration des services d'accès des populations à l'hydraulique urbaine et à l'assainissement, permettre une pratique saine du sport et développer le sport de masse, améliorer les opportunités culturelles et développer l'offre de services touristiques, soutenir les communautés religieuses. C'est des activités qui sont là. Il y a l'existant, mais en tout cas qui demandent des efforts en tout cas pour l'amélioration de ces secteurs-là dans le territoire communal. Pour l'axe 2, c'est le renforcement du développement économique urbain, notamment la promotion de l'industrie agroalimentaire, l'amélioration de l'environnement du secteur commercial, la modernisation et la sécurisation des pratiques de l'élevage, l'appui au développement des initiatives artisanales, la modernisation du secteur des transports et le renforcement de la mobilité, la promotion du système de financement adapté, le renforcement des services énergétiques et favoriser le mix énergie. Lors des ateliers, il y a beaucoup en tout cas
de sollicitation en matière de subvention des différentes activités. Tout le monde sait qu'au niveau des microfinances, au niveau des SFT, le taux est élevé. Donc si par exemple on crée des lignes de crédit, ça va soulager les acteurs, que ce soit les artisans, que ce soit les pêcheurs, que ce soit. Mais tout ça, c'est des initiatives qu'on pourra faire au niveau interne. Ça, c'est des objectifs stratégiques. Mais au niveau des actions, vous verrez chaque activité de quoi on a besoin et le coût qu'on a besoin. Donc on va partager avec vous l'ensemble du document pour que vous puissiez en tout cas avoir l'idée des activités qui sont prévues dans ce plan-là. Donc pour l'acte stratégique 3, c'est la préservation de l'environnement et la prise en compte des dimensions transversales. Les dimensions transversales, c'est quoi? C'est le genre, les changements climatiques, l'environnement et la migration. Donc nous allons préserver l'environnement et renforcer la résilience au changement climatique, vu votre position géographique avec l'océan. Donc c'est des rubriques qu'on doit prendre en charge avec l'avènement du changement climatique. Soutenir les couches défavorisées, améliorer la situation nutritionnelle des populations. Aussi bien que Yoff, c'est vrai que des fois on pense être dans le monde urbain, mais il y a toujours des populations vulnérables qui ne parviennent pas à manger à leur faim. Ça, on le sait, c'est la réalité du territoire. Mettre en place également un dispositif communal de gestion de la migration par rapport à votre situation géographique. C'est un peu comme Barnier. Vous aussi, vous êtes menacé avec, en tout cas, le départ des jeunes. L'amélioration de la gestion de l'urbanisme et de l'habitat. Donc ça aussi, c'est un point qu'on doit améliorer. Par rapport à l'axe 4, promouvoir une gouvernance ouverte, c'est comprendre davantage la gouvernance et la citoyenneté. Vous avez créé pas mal de plateformes pour le dialogue citoyen, mais c'est à renforcer. Parce que tantôt on parle de défaut d'information, tantôt on parle Donc tout ça, en tout cas, c'est des aspects à renforcer au niveau du territoire. Promouvoir le développement participatif, renforcer le dialogue social entre le maire et les populations, renforcer les capacités institutionnelles, managériales et techniques des acteurs locaux, régulariser la gestion foncière et régler les contentieux fonciers, accroître la protection civile et renforcer la sécurité publique. Donc tout ça, c'est des activités qu'on a eu en tout cas à déceler lors du diagnostic territorial. Donc on va partager avec vous les coûts par axe. Pour l'OS 1, c'est-à-dire en matière de santé, nous avons besoin d'une enveloppe de 815 millions. Pour l'éducation et la formation, parce que c'est toujours les jeunes, c'est 1,2 milliard. L'amélioration des services d'accès aux populations à l'hydraulique, nous avons besoin de 550 millions. Donc par rapport en tout cas à tout ce qui est sport et sport de masse, 85 millions. L'amélioration des opportunités culturelles et développer l'offre des services touristiques, 80 millions. Soutenir les communautés religieuses, 550 millions. Donc pour l'axe 1, nous avons en tout cas besoin de 3 milliards 280 millions. Vous voyez? Donc c'est un coût, c'est un montant à rechercher. C'est un montant à rechercher. Maintenant, PIS est là, ENDA est là, ARD est là, la commune est là avec ses propres ressources. Donc il faut nous s'unir, en tout cas, aller vers des forums des partenaires, en tout cas aller vers des ressources extérieures pour pouvoir capter ces fonds-là afin de mettre en œuvre ce plan-là. Donc pour l'axe 2, nous avons, par rapport à la promotion de l'industrie agroalimentaire, 85 millions. L'amélioration de l'environnement du secteur commercial, 450 millions. La modernisation et la sécurisation des pratiques de l'élevage, 180 millions. L'appui au développement des initiatives artisanales, 180 millions. Le secteur du transport et de la mobilité, 300 millions. La promotion du système de financement adapté, 220 millions. Le renforcement des services énergétiques et favoriser le mix énergie, 600 millions. Donc, pour l'axe 2, c'est 1,955 milliard. Vous voyez, le mix énergie, vous allez voir avec les écoles, c'est toujours un goulot d'étranglement. Tout le temps, c'est des sollicitations auprès du maire. Il faut payer l'électricité au niveau des mosquées, il faut payer l'électricité au niveau des écoles, au niveau des postes de santé, etc. Donc tout ça, c'est des appuis qui pourront en tout cas remédier à ces difficultés de paiement de factures. Pour l'axe 3, donc par rapport à l'environnement et la résilience au changement climatique, 870 millions. Soutenir les couches défavorisées et améliorer la situation nutritionnelle, 205 millions. Donc ça va permettre un peu de créer des cantines scolaires, puis des points de nutrition pour les jeunes à un certain âge de 0 à 5 ans, etc. C'est des initiatives qu'on pourra prendre au niveau territorial. Mettre en place un dispositif communal de gestion de la migration, 30 millions, parce que ça c'est des sensibilisations, un peu des formations, pour susciter un peu, conscientiser les jeunes à rester sur le territoire communal.
Améliorer la gestion de l'urbanisme et de l'habitat, surtout avec certains quartiers spontanés à régulariser et tout ça. Donc tout ça, c'est 1,335 milliard. Et enfin, l'axe 4, donc c'est surtout par rapport à la gouvernance, ça c'est surtout relativement à tout ce qui est information, communication, éducation, c'est-à-dire les bonnes pratiques, le civisme communautaire. Donc pour ça, on a besoin de 530 millions. Donc si on récapitule, pour l'axe 1, nous avons 3,280 milliards. Pour l'axe 2, renforcement du développement économique urbain, 1,955 milliard. Pour la préservation de l'environnement et la prise en compte des dimensions transversales, 1,335 milliard. Pour la promotion de la gouvernance ouverte, 530 millions. Donc, le plan communal de développement durable de la commune de Yoff vaut 7 milliards 100 millions. Actuellement, vous valez 7 milliards 100. PG de Yoff. Une brigade verte également pour la veille qui sera donc pour la collecte des déchets littoraux. Donc, le système de collecte des eaux. Installer un centre de tri et de recyclage, créer également une unité de fabrique de produits dérivés des déchets. Durée d'une année avec un montant global de 500 millions, soit 680 021 €. Donc toujours avec la part des PTF et la part de la collectivité. Donc pour le projet 7, toujours environnement et changement et d'aménagement du littoral pour sa protection et son embellissement, PALIP. Yoff, APEXI et commune de Yoff. Donc, les emblégateurs qui sont généralement sur la gelée, qui seront dégagés et normés. Donc c'est un peu pour corriger en tout cas ce qui se passe au niveau des plages également, comme les plages de Khidba et Ouarar. Comme objectif spécifique, il s'agira d'aménager une digue de protection contre l'avancée de la mer, reboiser et entretenir les plantations des cocotiers filao et d'espaces adaptés, installer des espaces publics et des parcours sportifs et de loisirs le long de la plage, lutter contre toute forme de pollution et de déversement des déchets sur la plage, gérer les occupations anarchiques et non autorisées, de même que les constructions irrégulières sur le domaine public maritime, faire respecter le caractère sacro-saint de la plage allant du mausolée de Seydina Limamou Laye au cimetière des Layènes. Donc ça, c'est pour un coût global de 1 milliard, soit 1 372 041 €. Donc pour le projet 8, transport et mobilité. Projet de transition des charrettes au tricycle électrique à Yoff, une approche moderne de la mobilité urbaine, tractée, commune de Yoff. Donc ce projet a pour but d'examiner la faisabilité de remplacer les charrettes traditionnelles par des tricycles à Yoff, dans le but de promouvoir une mobilité urbaine plus durable. Donc c'est une transition réussie vers les tricycles électriques qui nécessite la place d'infrastructures de recharge efficaces. Donc comme objectif spécifique, c'est surtout réussir la transition des tricycles électriques vers les charrettes, créer de nouvelles opportunités d'emploi pour les jeunes, soutenir l'économie locale, mais également améliorer la qualité de vie des populations en matière de pollution. Le coût du projet, c'est 300 millions. Donc là, il s'agira un peu d'appuyer les jeunes. Pour le projet 9, le projet Wadjal Ubbi, école. Donc, collectif des acteurs de la culture urbaine. Donc, le collectif des acteurs de la culture urbaine Yoffois soutient la formation, la structuration, la diffusion, l'événementiel, la création et la production, mais aussi le développement local, la promotion du développement local. Donc, comme objectif, c'est surtout d'apporter une contribution significative sur l'environnement scolaire des écoles. Il s'agira, comme objectif spécifique, de nettoyer les classes et les cours, de planter des arbres, mais également de décorer les murs avec des graffitis. Donc ça, c'est sur 5 ans. Chaque année, ils vont le faire. Donc pour un coût global de 40 087 500. Soit 61
113 €. Le projet 10, donc Jeunesse, Sport, Loisirs, Culture, projet d'élaboration et de mise en œuvre de la politique locale de jeunesse, donc 2024-2028. Donc la nouvelle équipe municipale a démarré son mandat sous le sceau de la participation citoyenne à la gestion publique dans une dynamique de gouvernance inclusive. Voilà. Donc il y a le plan qui va couvrir 2024 et 2028, comme tout à l'heure le maire l'a dit. Donc ils vont le faire avec ENDA pour un peu renforcer en tout cas tout ce qui est stratégie opérationnelle également et stratégique au niveau de la commune en relation avec les jeunes. Donc il s'agira de faire un état des lieux sur les réalités pesanteurs socioculturelles et économiques que vivent les jeunes, asseoir des conditions favorables à l'éducation, la formation, l'emploi, l'auto-emploi et l'entrepreneuriat des jeunes, par la création de valeur ajoutée économique, l'offre de stages de formation, des programmes de mentorat et des incitations à l'entrepreneuriat. Développer des orientations pour encourager la participation active des jeunes dans la vie politique, mobiliser les partenaires techniques et financiers vers l'orientation de la cible des jeunes, notamment dans une dynamique d'une RSE au service des jeunes, assurer une meilleure articulation des interventions pour rationaliser l'utilisation des ressources en faveur des demandes sociales de la cible des jeunes, organiser un grand forum avec des temps forts de renforcement de capacité de sensibilisation, de mobilisation des ressources, mais également de leadership social et d'émulation. Donc pour ENDA, c'est cette fiche que vous avez besoin, parce qu'il y a en tout cas le descriptif. Il y a l'ensemble des préoccupations qui vont aider en tout cas à faire un document sectoriel jeune. C'est cette fiche dont vous avez besoin pour faire le travail en tout cas qui a été commandité par le maire. Donc c'est pour 300 millions, c'est un peu pour les start-up, appuyer un peu en tout cas les projets innovants des jeunes, mais on pourra toujours renforcer sur le coût, c'est selon le besoin en tout cas, parce que c'est une fiche descriptive, en tout cas qui appuie l'ensemble des préoccupations des jeunes, parce que ça émane en tout cas du diagnostic, mais également de la planification. Donc vous allez juste renforcer avec les différentes actions. Donc c'était l'économie des 10 projets que nous avons eu en tout cas à extraire du PAP selon les activités, mais également selon les besoins des différentes actions qu'on a inscrites dans ce projet-là. Merci. Une vision partagée et déclinée sur 4 axes stratégiques. Un budget global qui a été vraiment très intéressant et vraiment très concis. 7 milliards 100 millions. Donc, toutes les stratégies de suivi, mobilisation des ressources, marketing territorial, évaluation, jusqu'aux 10 projets qui ont été présentés. Et toutes mes félicitations, Madame la Directrice, et tous mes encouragements. Je sais que c'est un travail difficile que vous êtes en train d'abattre sur le département de Dakar, sur la région de Dakar, parce que vous accompagnez toutes les collectivités de Dakar pour l'élaboration de leur plan, mais aussi la mise en œuvre. Et moi, j'en sais quelque chose parce que depuis 2012, on est ensemble au niveau de la ville de Dakar. Et Madame le maire, je vais vous donner la parole pour qu'on essaie de faire un tour de table. Et après, on va ouvrir les débats. Comme le maire l'a dit, nous allons faire... Bonjour à tout le monde. D'abord, nous remercions nos partenaires de ARD, donc Madame la Directrice, et nos partenaires de ENDA. Donc nos salutations aux adjoints au maire et à tous les conseils municipaux qui sont présents ici. Et Madame Sarr, donc merci beaucoup. Madame Diène Roché Sarr, donc pour la parole aussi. Donc nous allons dire que faire en sorte partenaires. Et je pense que vous êtes nos premiers partenaires et que vous allez nous accompagner, puissent nous accompagner à réaliser certains projets, mais aussi à travers réaliser aussi à trouver des partenaires qui vont financer
Et nous, en tant qu'élus aussi, essayer de trouver des personnes qui sont dans la commune et qui sont prêts vraiment à nous accompagner pour réaliser ce plan de développement. Je pense que si on s'y met, durant les 5 ans à venir, je pense que comme nous sommes en train de le faire, on voit bien que dans tous les secteurs, dans tous les domaines, la commune est en train de faire d'énormes efforts pour satisfaire la communication. Et si on continue sur ce lancé, je pense que d'ici les 5 ans à venir, on aura un bilan satisfaisant et que la population va apprécier à sa juste valeur. Si bien aussi dans le document, les maires sont très bien sortis. Maires que ces priorités. Les Égyptiens, bu ngeen demee canal de Suez, ñu ngi koy construire en 1895 ma juumalee en 10 ans lañ ko gas ak seen loxo population bi jóg ñoo jóg ñu gas canal de Suez ba canal bi léegi lié na presque ñetti dex yoo xamante ne ci lay génne. bu ngeen demee Égypte presque gi ngeen seen mangue ji ngeen wax nii Sénégal moo fi ëpp mangue léegi ñoo nekk dernier. Égyptiens yi ñëw nañu xool ni ñu koy liggéeyee fii ñu dem fële ci Nil bi di fa liggéey mangue ju extraordinaire ba pare di xeex suñu mangue ne dafa am ay sax. ngoon ñun en tant que Yofois li may demander mooy ñaata la population Yoff bi ñaata la ñu xool chaque Yofois joxe 1000 francs mi contribution mais bu ko defee mais booy defar da ngay commencer sa bopp yow na chaque population chaque citoyen bu dëkk Yoff et chaque Yofois bu mënee mais ñu xool ko ñaata la population de Yoff ñaata la ñu xayma ko mais bu naata ut faree nañ ko ut suñu bopp d'abord ñun les Yofois ñu xool nu ñu xayma population bu ko nekk génn dara ñu dajale ko bu ko defee dañu door a ut appui faneen léegi laa doon wax maa ngi benn bind ak mooy dégg naa léegi ngeen wax ci affaire daara yi mais daara yi man damay xool ne bon bu ko dijjee ñaari daara rek la ñuy wax au niveau de Yoff mais daara yi kenn du leen tudd ñun suñ daara yi ne suñu quartier attention daara yi mais lu ñu formé ci ay xale dafa bari mais duñ gis benn appui kenn duñ jàppale kenn duñ jox sax benn crayon de couleur vous dites ça et pourtant ñun nit ci nag ci population la lañ bokk nag mais kenn duñu xool kenn duñu sax visiter loolu nag maa ngi koy jooy tey monsieur le maire wax leen ko ne ko oustaz vraiment lu muy jooy daal mooy ne chaque année dañ leen di xaar mais duñ leen gis ñu ngi nuyu ñëpp wàllu ak ñëpp basta L'association des propriétaires et résidents des cités de Ouest Foire et aussi président du comité de gestion de Ouest Foire ñu ngi sant yàlla bu baax di leen remercier macha allah si qualité liggéey bi nga xam ne que nii ARD madame la présidente présenté na ko di remercier bu baax waa ENDA di remercier bu baax le bureau municipal di remercier l'ensemble des conseillers municipaux yi nga xam ne teew nañ si. En tout cas rafetlu lañu liggéey bi rafetlu bu baax intervention imam si vision bi nga amee parce que quelque part ma xaw a marché un peu sur la langue projet bi ni ñu ko présenté macha allah peut-être insister rek comme li doyen bi wax il serait intéressant à cette étape quand même amoon des documents de base de nous permettre vraiment ñu gën a mën a vulgariser ça et que éventuellement après tamit amendement yi ñu si war a def ñu mën ko see def pour am le document final mais fu may insister rek mooy projet bi c'est extraordinaire ah je pense que lii bu fekkee ni commune de Yoff réussir na réaliser ko dama ne Yoff sera peut-être comme Manhattan de New York
parce que c'est vraiment un projet extrêmement ambitieux te surprendre ñun tamit si qualité vision bi nga xam ni que nii le maire qui dirige la commune de Yoff am na ko Yoff nag comme ni ko doyen bi waxee c'est très important actuellement je pense que focus bi mi ngi war a nekk sur le règlement n'est-ce pas des 7 milliards 100 millions en quelque sorte loolu mooy vraiment ce qui est important parce que quelle que soit la théorie bu fekkee ni mënuñu ko matérialiser ça restera en l'air donc dañu war a xool naka la ñu war a mettre l'accent sur la recherche des ressources financières afin de pouvoir réaliser n'est-ce pas les projets yi nga xam ne teg nañ ko fi te sur ce point Yoff dafa am énormément de richesse en termes de ressources humaines en termes économiques parce que tey jii boo xoolee la commune de Yoff c'est l'une des rares communes de Yoff des rares communes au niveau du Sénégal bu regrouper yenn richesses yi Yoff melting pot la te pour la première fois depuis que la mairie de Yoff existe en 1996 foo dem ci commune bi da ngay gis ne nit ñi ñuy commencer sentir seen bopp en tant que Yoffois loolu amul woon avant dafa doon am benn dichotomie entre le village de Yoff par exemple et les cités nouvelles yi nga xam ne ci lañu dëkk mosuñu sentir suñu bopp comme Yoffois n'est-ce pas tey jii sentiment boobu mi ngi am benn révolution parce que da nga gis ni foo ci mën a laal ci commune bi de Terme Nord à Diamalaye da ngay gis ni mairie bi mi ngi def lu mu mën pour vraiment ña fa dëkk sentir seen bopp ci biir mairie kon tey jii damay wax ci orientation bi ngeen nekk nii ñu mettre beaucoup l'accent n'est-ce pas surtout ci côté foncier bi c'est très important li may wax ni parce que Yoff la base de la commune de Yoff c'est la collectivité lébu te lébu on ne peut pas parler de lébu sans parler du foncier et de la pêche mais moi je m'accentue sur le foncier n'est-ce pas tey jii par exemple pour nga mën a def benn fundraising bu am doole il faut que mentalement nit ki impliqué wu am détermination pour def li nga xam ne nii moom la war a def pour apporter sa contribution c'est-à-dire lan la commune de Yoff war a réaliser au niveau de certains secteurs wala lan la population Yoff war a mën a def pour la commune de Yoff te je pense que foofu moom la doyen bi intervenir léegi muy nekk lu am solo donc lañ jéem a xool comment faire pour régler les difficultés yi nga xam ne mi ngi posé au niveau du foncier aujourd'hui xam nañ que ni la fiscalité foncière elle est cruciale mais fiscalité foncière boobu dafa am blocus bi mooy lan mooy que jusqu'à présent les grandes cités yi ngay gis fii ci bari elles n'ont pas de documents amuñu y a pas de régularisation foncière imagine ku am këram tabax ko depuis 30 ans dëkk fa ak njabootam mënoo ko jox këyit ba pare nga ñëw naan da nga koy laaj ay taxes mais du am benn motivation pour def ko kon tey jii fu mel ni Ouest Foire nga xam ne moom laa mën représenter fii mais la restructuration dafa cruciale foofu pour ñu al dem vraiment dans le sens de la régularisation foncière. Une fois que la régularisation foncière est effectuée, moi je suis sûr et certain que des milliards et des milliards peuvent être dégagés de façon spontanée. C'est-à-dire que amul sa pression au niveau des populations, mais populations yi spontanément ñooy jóg dem def li ñu war a def en tant que citoyen. ngeen baal ma wax asalaamaaleykum wa rahmatullah. ay problème te pourtant ñoom li ñu leen di jox ci budget bi keneen amuñu ko parce que xam nañ ne ñoom ëllëg ñoom ñoo war a taxaw fi ñu taxaw mais ça vraiment je ne sais pas xaw ma nag du ci communication bi wala leneen mais kooku daal man ça me pose un problème à chaque fois bu ñu leen invité pour ñu ñëw seen kii on les voit jamais mais et puis bu ñu paree ñoom ñooy wax ne nañ leen may ay bourses ñoom ñooy wax ne bu ñu leen defalee ay bibliothèques ñu saccagé ko ne terrain football moo leen gënal comme la dernière fois te xam-xam dara ëpp ko yooyu daal moi je pense que ci kii bi il faut que ñu xool lan moo ko waral et puis aussi bon comme dañuy def programme boo xam ne c'est sur encore magistère bi je crois c'est 5 ans deuxième année bi presque léegi ñu boucler ko problème boobu war nañ ko élucider waaw beneen bi aussi mooy dama doon demander imam
association des imams est-ce que Yoff rek la wala toute la commune toute la commune waaw kooku moom c'est une excellente chose c'était juste une question boo xam ne dama ko doon poser bon beneen bi aussi mooy toujours ci budget bi boo xoolee budget par exemple Yoff bu ñu nee budget bi ñuy def presque 2 milliards yi dina teg donc bu ñu waxee ne 7 milliards mooy doon budget bi je crois que y a problème il faudrait que ñu xoolaat ko bu baax parce que budget année bi même pour boucler ko bon dinañu atteindre objectif yi ba dépasser ko déjà donc pour les 7 milliards madame la présidente est-ce que duñ ko xoolaat ba xam waaw budget bi parce que vous avez parlé de 7 milliards 100 oui alors que dama gis budget bi ñu tëral dinañ dépasser 2 milliards te dinañ ko boucler ci 2024 bi donc je pense est-ce que duñu yokk tirer le maximum pour am au moins loo xam ne bien que le budget doit refléter la réalité waaw ju xoolaat ko daal ba xam pour yokk tuuti kii bi ambition bi may terminer rek pour bañ a guddal mooy lii Cheikh Tidiane Diop wax sur le foncier je pense qu'il y a beaucoup de niches qu'on va exploiter inchallah waaw il y aura beaucoup de niches parce que déjà am na ñoo xam ne war nañu verser parce que bu dépasser 100 déjà parcelle rek dañuy fay 100 000 francs rien que pour autorisation de construire bon il y a des niches parce que on a quelqu'un qui est venu avec 400 et quelques parcelles yu mu bëgg ñu autoriser ko mais c'est la mairie qui dit non parce que aussi mairie dafa am loo xam ne moom la ñu wax mooy foog booy def sa lotissement foog nga génne ci école bu tolloo fenn fi foog nga génne fi poste de santé foog nga génne ci ay jardin foog sax bon dañ ne la nga génne ci bu tolloo fenn bi police wala dara pour la sécurité mais malheureusement ñoom dañuy def seeni lotissement ba pare yi ñu génne woon wax ne mairie moo ko moom pour équipement ba ñu légaliser ko mu jaar cadastre domaine fépp fi mu war a jaar ci circuit bi CCOD et tout bu ñëwee ñu jaaraat ci suuf utiliser encore parcelles yooyu jaayaat ko mais comme alal ji alalu mbooloo la ñëpp ko moom la mairie refuse systématiquement d'accepter à ce que yooyu tant que indiwuñu ko ñu duñ leen signer mais bés bu ñu ko indee ñu jaaral yëpp ci yoon te yëpp c'est des ressources qui vont rentrer mais ñun yàkkamtiwuñu on sait que fu mu jaar aussi dina mën a ñëw seet si loolu laa amoon pour apporter ko xam naa xaw naa gudd. maa ngi nuyu ku nekk turam ak santam vraiment di rafetlu vraiment teewaay bi di remercier vraiment waa ARD à travers sa directrice avec toute son équipe également di remercier waa ENDA seen présence bi di wax ne vraiment collaboration bi rafet na voilà ak ñi fi ñëw yëpp malgré seen agenda très chargé j'avoue que pour un mercredi wala un kii c'est pas facile ñu si bëri ñu ñu invité dañu nekk ci liggéey bi toujours les ICP ak yi demee noonu mais malgré tout ça au moins ils se sont fait représenter maa ngi nuyu madame Talla ak son collègue alors sànq wax nañ ko bi directrice di présenter effectivement plan de développement communal durable bi dafa nekk processus participatif loolu moom mooy permettre may remercier également les jeunes ñi ñu yóbbu woon sur le terrain ñu doon def vraiment collecte des données vraiment avec l'encadrement de l'ARD vraiment Daouda vraiment merci alors ba ñu présenter document li ñu mën a retenir mooy sànq waa ARD wax nañ ko ak waa ENDA def plan baax na mais le problème mobiliser les ressources parce que ARD wax na ko sànq mu ngi nekk ci 7 milliards et quelques sur 5 ans ñun suñu budget bi mu ngi nekk 2 milliards environ 3 milliards donc 7 milliards mobiliser ko neexul alors il nous faut toute une stratégie pour loolu et que wax ngeen ko dans le cadre du forum des partenaires kenn ku nekk dina ci jàpp
et merci le directeur de l'ARD li ngay wax noonu kii bi mooy nekk suñu livre de chevet kenn ku nekk da nga koy téye mu nekk yow tout Yoff aujourd'hui dafa war a nekk ambassadeur pour mun a porter le projet là. ba tax na loolu portage institutionnel bi nga xamante ni ñun maire bi ñu ñoo ko amee dinañ ko def ba mu mot sëkk mais également portage communautaire mooy li directrice bi wax kenn ku nekk na nga gànnaayoo n'est-ce pas plan boobu. alors léegi bu ñu ci jógee maintenant pour mise en œuvre bi toujours directrice ñu ngi leen di tàllal suñu loxo vraiment ngeen gën ñoo tette pour ñu mettre ko en œuvre. parce que baax na nga def benn plan baax na mais ni ñu koy jëgmale sur le terrain bon loolu tamit beneen dimension la bu fondamentale donc ENDA aussi ñu ngi leen di tàllal suñu loxo pour loolu. donc loolu laa amoon pour wax leen vraiment di leen di ñaax plan bi mu nekk suñu plan kenn ku nekk da nga koy jàppee sa yëfu bopp kenn ëppalewul ci dara donc suñ ko defee su boobaa li ñu mbébét yëpp ci projet bi ci plan bi dañ ko mën a atteindre wasalaam. ñëpp waxee document bi c'est ambitieux monsieur le maire les 7 milliards ak seen 2 milliards budget yi soo seetloo bu ñu insérer budget bi day dugg ci 2 milliards yooyu te ku ci nekk xam na ne communes yi dañuy def ay budget yoo xamante ne c'est des prévisions mais tey bu ñu xooloon taux d'exécution bi du yegg 60%. les 2 milliards yooyu aussi boo ko calculer les 60% ci fonctionnement lay dem. su ngeen seetloo investissement yi collectivités yi di def yëpp c'est dans le cadre du PACSEN dans le cadre du PNDL ak tuuti ci FECT global bi c'est-à-dire les transferts de l'État loolu mooy tax day baax aussi ñun en tant que technicien des fois ñuy réaliste parce que tey booy évaluer bëgg nga am 80% par exemple sur les 5 ans war nga mën wax ni def naa 80% parce que chaque année boo jëlee 2 3 projets même bu dee 100 millions 150 millions day baax dañ koy instaurer ci biir li nga xam te ne moom mooy plan. donc je pense que c'est abordable ñu réaliser un peu par rapport à ce plan là léegi comme ni ko ñëpp waxee rek le défi mooy nan la ñuy def suñu kéemtalaay kàttan ba soppi xaru karamu commune ci naka mobilisation des ressources na si ku nekk def loxoom comme ni ko Imaam waxee léegi fi mu toll nii yéen ci 118 000 habitants selon les projections de l'ARD mais daf lay woon ëpp na ko tey bu ñu amoon 120 000 par exemple si population ku nekk joxe 1000 francs 120 millions la tey dina résorber benn gan beneen bailleur bu ñëwee def 20 millions kenn def 10 000 kenn def 100 000 kenn def 1 milliard yooyu yëpp mën na diggante li nga xamante ni moom mooy mobilisation des ressources bi. en tout cas di remercier waat ñëpp di leen wax ni tey ñun bu ñu yéegee léegi bureau daaw la parce que normalement la commune jox na leen document bi il y a 1 mois je pense ñoom waroon nañ ko partager mais ñun suñu demee léegi dinañ ko partager avec des acteurs yi fi nekk mais également dinañ ko partager ak le SM mu jox ko l'ensemble des élus surtout les élus. parce que ñoom ñoo ko war a adopté ci prochain conseil municipal ba ñu jox leen délai wu 3 jours pour au moins ñu jox ñu ko cette prochaine session ngeen mën nga en tout cas adopté su ngeen koy adopté aussi bu ngeen ñu invité dinañ ñëw présenté waat ko gën leeral pour ñu xamul pour ñu fekkewul woon processus bi ñun on peut venir en tout cas vous aider à l'adoption de ce document là en collaboration avec ENDA di wax aussi ENDA il faut ngeen appuyer le maximum possible la commune. C'est vrai que ARD ñun bras technique lañu on les appuie dans la mobilisation des ressources et tout ça mais su ngeen seetloo ñun suñu mobilisation c'est plutôt avec l'État c'est plutôt avec des agences de l'État c'est plutôt plaidoyer bi ñu mën def c'est au niveau étatique mais yéen ñi nga xamante ne au niveau international au niveau ONG au niveau leneen mën ngeen ko def ak secteur privé bi aussi ngeen renforcer seen loxo foofu noonu pour ñoom ñu mën ko ci seen là donc di remercier waat ñëpp di leen wax ne en tout cas l'ARD est là à toute fin utile Daouda est là parce que moom déjà Yoff la dëkk gis ngeen le document leen beral loxo chaque jour dama koy wax ma ne ko da nga beral loxo waa Yoff parce que waa Yoff la laayeen la loolu laa koy tooñee ma ne ko da nga doon fayee ay guddi ndax Yoff loolu laa ko ma ne ko dinaa la dàq waaw ma ne ko dama lay dàq non pourquoi ma ne ko da nga am 5 documents yëpp nekk urgence bu Yoff moo jëkk pare ma wax mu ne non c'est que Issa xam nga man kii ma ne ko non laayeen la moo tax te comme que il habite Yoff voilà donc c'est kii la amour la dafa bëgg Yoff yàlla dafay def loolu aussi en tout cas di souhaiter plein succès à ce document là bés bu ñuy defaat jotaay fii incha allah rabbi mu nekk jotaay en tout cas bu barkeel ñu ne def nañu 80% wala def nañu 90% ci réalisation ci plan bi incha allah rabbi comme lu may wax plan bi du plan wu Seydina Issa Laye du plan wu Mbène du plan wu kenn plan wu ñëpp la
muy man muy yéen donc ku si nekk na nga def sa kéemtalaay kàttan ba nga xamante ne dina sotti xaru karam bi incha allah rabbi jërë ngeen def merci. mbébétu waa Yoff yëpp et puis gis nañ ne suñ ko doxalee aussi am nañu yaqin ni population bi nañ ci am satisfaction parce que seeni bëgg-bëgg rek moom lañu traduire ci document bi nga xamante ni moom la ñu jox. gis nañ ni les priorités du maire reflété na bu baax ci document bi parce que maire dafa mës a wax ne priorité am dafa jëm ci wàllu éducation dafa jëm ci wàllu santé waaye dafa jëm ci wàllu ndaw ñi ak jigéen ñi ñu dëgëral seen i taxawaay te gis nañu yooyu yëpp aussi reflété na ci document bi. waaye lu weesu loolu it gis nañ ni document bi lépp lu nga xamante ni rek lu mairie war a liggéey la pour ñu gën a yombal dundinu askan bi ñu gën ko ñoŋal def nañ ko tënk nañ ko ci document bi comme le disait tout à l'heure le maire Cheikh Tidiane Diop yaakaar naa ni liggéey bi aussi li ci gënoon a am solo mooy ni ñu fexe ba boole toute la population de Yoff ak zone bu ñu mënti nekk parce que xëy na loolu moo nekkoon li gën a jafe te c'était une promesse de campagne te gis nañ ni depuis que ñu commencé nekk ci mairie bi ba léegi cité yi nga xamante ni xëy na bu jëkkoon dañu booti seen bopp jàpp ni kenn boolewu leen ci commune bi ñoom ñëpp fi mu toll nii gis nañ ni intégré wu nañu bu baax et que sentir nañu seen bopp ci seen commune te loolu c'était une promesse bu nga xamante ni vraiment ça nous tenait à cœur te gis nañu effort yi nga xamante ni yëpp équipe municipale bi mi ngi koy def ci jiital monsieur le maire donc loolu aussi ñu ko ciy sant di ko ci gërëm mais di remercier Daouda ci beral loxo bi donc non ñu gën ko yokk rek bon merci beaucoup mais dama jàpp ni aussi merci ñu remercier la mais jàppale koo xamante ni ku neex a jàppale la aussi dafa am solo parce que booy jàppale nit ki nga gis ni ñi ngay jàppale dañu am volonté aller de l'avant seen volonté pour servir dafa fës et ñu ngi ci wàllu liggéey yaakaar naa da nga ciy gën a sawar te wax dëgg yàlla loolu gis nañ ko fii ci commune Yoff gis nañ ko ci liggéey bi nga xamante ni jot nañ ko tàmbali mu di le maire avec toute l'équipe bi nga xamante ni ñoo ànd di liggéey les adjoints au maire ak équipe municipale bi administration bi yëpp aussi ñu di leen ci jaajëfal di wax rek ne proposition yi nga xamante ni yaa imam indi na ko fii ak monsieur le maire Cheikh Tidiane Diop parce que dañoo wax ni bay ci sa wewu tànk bala ngay dem di wuti ji lenn fenn donc nañu jël document bi présenté ko suñu personne ressource yi nga xamante ni am nañ ko dans la commune mais lu jiitu loolu sax présenté ko population bi yëpp ba nga xamante ni kenn ku si nekk loo am lu mu ndaw ndaw nga dugal ko si su boobaa nga xamante ni kat li ñu doon saytu ci wàllu koom-koom pour mën a defar suñu commune kenn ku si nekk dugal nga ci sa ñax loolu yaakaar naa dina tax ba lii suñu doyen doon wax léegi mooy implication des jeunes bi xëy na